je vais donner plutôt une observation. C'est que à chaque fois qu'on a un étudiant ou bien une étudiante qui travaille tout le temps, même s'il commence ou bien elle commence avec quelques mauvaises notes, à la fin de l'année, cette personne va réussir. C'est vraiment très 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 rare de voir autre chose. Ça, c'est une observation personnelle, et donc je dis que le résultat, il dépend que de soi-même. En général, disons d'une façon globale, par classe, on a donc pour ces gens, d'une façon cumulée, on a 3 à 4 personnes, 2 personnes qui vont redoubler. Mais le taux d'échec le plus important est généralement avec les étudiants première année. Les étudiants première année qui viennent de bac, par exemple l'année précédente, il y avait plus de 90 redoublants pour 12 classes. Bon, il y a plusieurs explications à ça, mais dans tous les cas, on se retrouve devant quelqu'un qui n'était pas assidu quelque part. Soit il s'absentait carrément, soit on vient à la salle mais on n'est pas en train de travailler. Donc c'est uniquement le jour de l'examen qu'on va commencer à réviser. Parfois il y a des matières où on dit document autorisé. Si vous allez durant l'examen commencer à voir et apprendre, ça sera certainement insuffisant. Il y a aussi parfois des étudiants qui cherchent la facilité, c'est-à-dire que au lieu de faire le travail, on va piquer le travail de quelqu'un d'autre. Je demande juste une copie, je vais entrer à la salle avec ça. Et l'enseignant, parfois, il ne va pas détecter que il y a des gens, que cet étudiant est en difficulté. Il est en train de voir qu'il vient à chaque fois avec une bonne solution. Généralement, comme j'ai dit, les gens qui travaillent vont réussir. C'est pas, surtout pour ces niveaux, la première année, les 2P, ou bien les premières années A, ou bien les 3B, ou bien 3A. Peut-être on va, à la limite, au pire de cas, on risque de ne pas valider quelques unités d'enseignement. C'est d'avoir 10 de moyenne, mais avec des unités, avec une moyenne qui n'est pas excellente, avec 6 ou 5, parce que je n'ai pas très bien compris la matière. Mais avoir des mauvaises notes dans toutes les matières et avoir 8 de moyenne à la fin, ou bien 9, et redoubler avec ça, donc c'est que certainement cette personne n'a pas très bien travaillé.